Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Un autre jour se lève et comme on aime bien le dire sur la toile, sur les réseaux sociaux, tous les jours il y a un nouveau dossier. Et tous les jours il y a émission Le Déballage. C'est bien sûr du lundi au jeudi. Je me fais le plaisir encore une fois de vous dire bonjour à travers ma voix, à travers cette émission. Nous allons déballer tout aujourd'hui parce que ça fait beaucoup le tour des réseaux sociaux. On a parlé de la Miss Cancan que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, bien sûr, dans ce studio pour l'émission Le Déballage. En deuxième partie, nous aurons bien sûr, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, nous aurons Jumeau Papa Vérité qui aussi est accusé par la star montante. On ne sait pas si c'est le flow ou bien si c'est la popularité qui commence déjà à monter sur la tête de Marie de Kindia et qui également avec son frère jumeau Daki qui ont accusé Papa Vérité et aussi Balamoussa de profiter du dos de Marie et Kindia. Mais bien avant tout cela, on va marquer une courte pause avant de dire tout ce qui s'est passé ou les non-dits au sujet de Miss Guinée Cancan. Une courte pause s'impose et ensuite on se retrouve. À tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Doucouré et Souma forment bien sûr le duo de chroniqueurs de ce mardi au compte de cette émission Le Déballage. Je vais commencer par toi. Souma, bonjour. Bonjour Kadekar, bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Super. À toi Doucouré, ça va? Je vais bien, ça va. Ça se passe? Ouais, très bien. Super. Émission Le Déballage. Le thème retenu aujourd'hui, disqualification de la Miss Guinée Cancan. Les non-dits. C'est vrai, on se fie souvent à ce qui se passe sur les réseaux sociaux sans pour autant connaître les vraies raisons des choses. Et ça aussi, c'est ça, cette émission Le Déballage, parce que nous, on va à la source et le plus important, c'est d'avoir les concernés avec nous pour mieux en discuter, mais surtout pour déballer. Sans langue de bois, on mène nos enquêtes et ici, on dit la vérité. Nous recevons bien sûr Aïcha Rico Cissé, voilà, donc sur ce plateau. Aïcha, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça va? Ça va. Aujourd'hui, il faut déballer, il faut avoir voix, vraie voix, là, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ça va? D'accord, il n'y a pas de problème. Super. Et tu es accompagné par ton manager. Manager, bonjour. Bonjour Kadeka. Monsieur Kaba, oui. C'est ça? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Super, ça va. Alors aujourd'hui, disqualification de la Miss Guinée Cancan. Les non-dits, c'est bien sûr le thème retenu. Mais il faut rappeler également que notre Miss qu'on reçoit aujourd'hui a un palmarès assez riche. Miss RTG, je crois, depuis 2018 ou 2014, je ne sais plus. J'ai participé à l'élection Miss RTG en 2018, voilà, elle a participé. Elle a été également première dauphine de Miss Sésame, c'est ça? Oui. Voilà, Miss Sésame, c'est bien sûr du côté du Maroc. Elle a été Miss Casablanca, c'est ce qui l'a permis de représenter Casablanca au concours Miss Sésame, c'est ça? Et c'est là-bas, vous avez été première dauphine. Miss Sésame, c'est bien sûr ceux qui regroupent les étudiants, stagiaires et élèves du Maroc, les Guinéens du Maroc. Voilà. Africain. Ah, ok. Bon. Confédération des étudiants stagiaires africains étrangers au Maroc. D'accord, super. Et la Guinée s'est retrouvée première dauphine. Elle est venue avec un projet. Bon, ça c'est brève présentation. Alors Doucouré, tu vas nous dire qui est Aïcha Cissé. Vous n'avez pas hésité de le mentionner qu'elle a un palmarès très riche et c'est que nous allons découvrir tout à l'heure. Aïcha Cissé est célibataire de 25 ans, née à Diguiraï et de nationalité guinéenne. Issue d'une famille complexe dont elle est l'aînée, fille d'un agent de développement local et du nom galonné de l'armée guinéenne. À son plus jeune âge, Aïcha est passionnée par la mode, la musique, les événements culturels, le voyage et beaucoup d'autres domaines qui rentrent dans l'intégrité de la culture guinéenne. Après l'obtention de son baccalauréat en sciences mathématiques à Conakry, elle poursuit ses études supérieures au Maroc à SUP-MT.
de Rabat. Passionnée par l'univers de la mode, elle est élue plusieurs fois Miss et convoitée de plusieurs titres, dont Miss Guinée Casablanca 2019-2020, en 2021 Miss Guinée Sésame, Miss Populaire et première dauphine Sésame 2022, ambassadrice de Gold Afrique. Après plusieurs années d'expérience dans le domaine d'organisation des événements culturels et de mode, elle envisage la création d'une plateforme culturelle et une entreprise dénommée Cuna Entreprise, qui a pour but de promouvoir le textile guinéen et l'organisation des événements culturels bien évidemment. Espérant voir son entreprise grandir et à représenter l'image de la Guinée à l'étranger, elle continue à bâtir son programme culturel et humanitaire. Surtout humanitaire, hein, on se rappelle de son combat. J'ai eu la chance de la voir, hein, sur un autre plateau et franchement, c'est une fille qui adore ce qu'elle est en train de faire. Et la preuve est là. Miss Guinée, on a vu, hein, Miss Guinée qui est venue avec de nouvelles perspectives, qui est venue avec un nouveau groupe, hein, il faut se dire comme ça. Et après, la présélection dans les différentes les régions, dans les différentes régions. Et on se retrouve à Cancan. Et bim, c'est Aïcha qu'on voit sur la scène. Et après, il y a polémique parce qu'il y a disqualification. Déjà, Aïcha, merci d'avoir répondu déjà à notre invitation. Merci d'être là. Parce que quand Conakry, tu es venu là, tu vas nous dire le pourquoi tu es à Conakry. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, les dessous de la présélection de Miss Guinée-Cancan. Mais déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvée à Cancan? D'accord. Déjà, rebonjour aux fidèles auditeurs. Merci de m'avoir reçu. Alors, ce qui m'a poussé à aller à Cancan déjà, comme on l'a dit, c'est dans le cadre de mon projet humanitaire et également aller représenter la ville de Cancan. D'accord. Parce que je me dis que chaque année, enfin chaque concours de Miss, beaucoup de Miss se retrouvaient élus à travers la ville de Conakry. C'est-à-dire toutes les Miss qui ont précédé, c'était des Miss de Conakry, ceux dont j'ai connu. Donc moi j'ai décidé que cette année, comme c'est un nouveau groupe, que cette année, moi j'allais représenter ma ville d'origine, qui est Cancan. Également, avec toutes les capacités, j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mes qualités. Et je me dis que cette année, la couronne de Miss Guinée allait revenir dans la ville de Cancan. D'accord. Donc c'est la raison qui m'a poussée, qui m'a animée à partir à Cancan, représenter. Également, j'étais partie dans le cadre de deux projets, le cadre de mon projet humanitaire et celui de Miss. Donc j'ai profité de faire les deux en même temps. Bon, d'accord, on sent, hein, déjà l'émotion dans la voix de Aïcha, mais bon, c'est le début. Hein. Quand il y a déballage là, il faut t'attendre à tout. Donc ça va aller, t'inquiète, on va y arriver. Alors aujourd'hui, il y a une polémique autour de Aïcha, qui n'est autre que cette disqualification. On a vu, hein, il y a eu un communiqué du comité. D'accord, comité d'organisation Miss Guinée, Miss Guy, c'est ça? Voilà, c'est devenu Miss Guy. On a vu un communiqué qui est apparu pour parler de la disqualification de Aïcha. Mais déjà, Aïcha, avec le concours, tu as été élue Miss Guinée-Cancan. Ensuite, il y a une première et deuxième dauphine comme dans tous les concours. Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce que tu sois déjà Miss Guinée-Cancan? Avant de parler de la disqualification. Alors, moi, je suis partie à Cancan le 22. Je m'étais déjà inscrite en ligne. Et ensuite, j'ai appelé pour que je puisse être à Cancan. D'accord. Donc, lorsque je suis partie, je me suis rencontrée avec les organisateurs qui étaient là-bas, les organisateurs de Miss Guinée Cancan. Et j'ai fait mes premiers pas, ma première rencontre avec les autres candidates. Et nous avons commencé les répétitions. Et je crois le deuxième jour, je me suis rencontrée avec M. Koné, qui était leur chargé d'organisation. On a discuté. Chargé d'organisation de Comiss Guy à Cancan? Oui, du Comiss Guy national, qui était parti aussi là-bas. D'accord. Donc on s'est rencontrés, on a discuté. Je lui ai parlé de mes ambitions et de tout. On a discuté un peu. Et ensuite, je suis repartie encore au niveau des répétitions. Donc, on a commencé les répétitions, j'ai fait connaissance avec les candidates et tout. Le troisième jour, il y a eu, je crois, jeudi, vendredi, il y a eu la présidente du comité Guy qui est venue avec son équipe, avec des journalistes qui étaient venus. Donc, ils nous ont contactés de venir, on devait faire des émissions et on devait prendre des photos aussi. Donc ce jour-là, je suis venue encore et
on s'est entretenu avec la présidente, on a fait notre casting, enfin, on a fait notre démarche, on a parlé un peu et tout. En tout cas, ils nous ont vus, on s'est entretenu. Et après, on a fait des photos. Moi, j'ai fait assez de photos avec les journalistes qui étaient venus, les journalistes, parce que j'étais dans une tenue traditionnelle qui était beaucoup appréciée. Donc, du coup, j'ai pris assez de photos et j'ai fait aussi des interviews. J'ai passé des interviews avec ça. Alors, on va parler du jour de la présélection. Vous avez été élue Miss. Selon vous, qu'est-ce qui vous a déjà démarqué des autres? Déjà, dans un premier temps, lorsque je suis partie déjà lors de la répétition, beaucoup ont désisté juste en te voyant? En me voyant. Non. Je te jure. D'accord. Donc, beaucoup ont désisté. J'ai appris et j'ai vu d'autres qui ont désisté. Mais moi, je pense que j'étais venue prête. Déjà, je n'étais pas venue en tant que candidate. Moi, j'étais venue en tant que Miss. Donc, j'avais confiance en moi. Il fallait juste que je me démarque au niveau des démarches et au niveau de la parole, de la diction, comme on l'a si bien dit. Donc, c'est ce qui a fait que moi j'ai gagné là-bas et on a quand même eu un peu de petits soucis parce qu'on avait beaucoup répété ce jour-là, on a beaucoup répété pour maîtriser la scène et tout ça. Oui. Et la question que je souhaiterais poser avant qu'on ne parle de ta disqualification, il y a un principe, d'accord, qui a été utilisé pour te disqualifier. On dit qu'on te reproche que tu portes un tatouage sur le poignet de la main. Est-ce que avant que vous soyez couronné, est-ce que le comité national, d'accord, de l'organisation du concours qui s'est déplacé de Conakry pour Cancan, est-ce que vous a expliqué un tout petit peu les principes qui réglementaient la présélection? Remonte un peu le micro, s'il te plaît. Voilà. Alors, non. Dans un premier temps, par rapport au tatouage, non. Mais par contre, ils nous ont expliqué quelques principes, comme quoi il faut avoir un teint naturel, il faut être éloquente, il faut les démarches et tout, surtout les critères du jury, les critères de notes. Donc ils ne vous ont pas signifié que porter tatouage était... Ne faisait pas partie. Ce jour, ils ne nous ont pas dit. Ils ne nous ont pas dit. Et en plus de cela, ils ne nous ont pas donné le règlement parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient des règlements. Normalement, dans les compétitions que j'ai participé, il y a des règlements intérieurs qu'on vous fait lire. Avant. Oui, qu'on vous fait lire, que vous prenez connaissance, vous lisez et vous signez. Ouais. Ça vous arrange. Oui, si ça vous arrange, vous signez. Maintenant, après les conséquences, vous assumez. Bien sûr. Mais nous, on n'a pas eu cela. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu. Et la première dauphine, j'ai discuté avec elle, elle ne l'a pas eu. Donc... Ces parties-là, on n'a pas... Moi, en tout cas, je ne l'ai pas reçu. Moi, je l'ai reçu après. Après la disqualification? Oui, après la disqualification qu'ils ont mentionnée. Donc, vous voulez dire que peut-être ça a été élaboré dans la précipitation pour faire lire cela? Parce que ça n'a pas été fait en amont. C'est après votre disqualification. Je ne sais pas si c'était dans la précipitation, je ne peux pas le dire. D'accord. Mais vous l'avez reçu que après. Ce qui est sûr, on n'a pas... Non, jusque-là, je n'ai pas reçu le règlement intérieur. D'accord. C'est selon leur dire qu'ils ont expliqué cela. Donc, je ne peux pas l'affirmer que ça a été une précipitation. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas reçu ce règlement. Et je n'ai pas été au courant de ce règlement-là. Bon, d'accord. Avant même d'entamer sur ce sujet brûlant, moi, j'aimerais juste savoir une chose. Comment vous avez été entretenu tout au long de ce concours, dans la présélection? Comment vous avez été entretenu? Par le comité. Effectivement. Déjà, dans la liste d'enregistrement de présélection, ils nous ont dit qu'on devait se prendre en charge. Donc, la charge était à nous. Ah bon? Oui, la prise en charge était à nous. C'est-à-dire logement? Attends, à vos frais, vous? À vos frais? Oui. Logement? Oui. Nourriture? Transport? Tout était à nos frais. En tout cas, tout était à mes frais, à moi. Oui, donc, parce qu'elle ne peut pas connaître pour les autres. Oui, pour les autres. Donc, du coup, jusqu'au jour de la compétition, ce n'est qu'au jour de la compétition que les frais, comme la première tenue, la tenue traditionnelle plus le t-shirt qu'ils ont donné, et ensuite les maquillages, le frais de maquillage, et ils ont demandé à ce que les filles viennent se maquiller dans un salon. Qui était à leurs frais? Oui, qui était à leurs frais. D'accord. Mais ils ont dit qu'on pouvait aussi partir dans d'autres salons pour se maquiller, il n'y a aucun problème pour cela. Et moi, je n'ai pas été au salon de leur choix. Oui.
D'accord. J'ai été dans un autre salon. Depuis que le problème a éclaté, d'accord, il y a eu des révélations un peu partout. Je vous rappelle que vous étiez 12 candidates à participer, c'est ça? Au départ, 12 candidates. Non, au départ, on était 14. 14. Il y a eu 2 qui ont désisté. D'accord. La question que moi je souhaiterais poser, puisqu'il y a l'une qui faisait partie au départ, une des candidates qui était au départ, qui finalement n'a pas été sélectionnée. Elle a révélé au niveau des médias, très crédibles en Guinée, dont je m'abstiens à dire le nom, disait que au niveau des trios, les 3, la deuxième dauphine, Buntourabi Si Camara, qui était censée couronner comme Miss. Mais qu'il y avait eu un entretien très rapide entre le préfet, les membres du comité d'organisation, et y compris la directrice, pas vraiment la directrice, mais il y a eu un entretien très bref entre les gens, justement pour retirer la couronne à Buntourabi Cissé et pour vous remettre. Vous confirmez cela ou pas? Non, je ne peux pas le confirmer. Déjà, ça s'est fait devant tout le monde. La compétition, déjà, ils ont, au niveau de l'élection, ils ont appelé 5 candidates, le top 5. Ils ont appelé top 5 et ils ont appelé en désordre. Oui, pour ne pas mettre la puce à l'oreille des gens. Exactement. Donc, les top 5, on est venu et moi, j'étais... Dans les top 5? Oui, dans les top 5. Et la deuxième dauphine, qui est Buntourabi Si Camara, qui a été appelée en première position. D'accord. Je pense si elle était la Miss, on n'aurait pas dû l'appeler en première position. Et qu'en dites-vous avec cela, avec la coordinatrice régionale d'organisation du concours Miss Guinée, Bintou, que vous connaissez, Bintou Dramé, la coordinatrice régionale du concours Miss Guinée à Cancan. À l'entame, elle a dit à Révélateur 224, elle a dit à Révélation 224 que au départ, elle avait souhaité, elle avait indiqué que vous soyez retiré de la compétition, puisque vous ne restez, au départ, que vous ne respectiez pas les normes, les règlements, les principes. Oui. Mais très malheureusement, elle s'est vue retirée. Au lieu que ce soit vous, c'est elle et son comité qui se sont vus retirés. Elles ont été retirées de la plateforme Miss Guinée et tout ça. Vous confirmez cela? Elle avait dit ou pas? Je n'ai pas su. Je ne l'ai pas su. Et moi, personnellement, on ne m'a pas informé cela. Personne d'entre eux n'était venu me voir pour me dire que je n'étais pas dans les normes. Je me suis entretenue avec la présidente, je me suis entretenue avec M. Koné et la directrice régionale nous a vus. On ne s'est pas entretenu personnellement. Par contre, elle nous a vus lors des répétitions. Mais personne d'entre eux ne m'avait approché pour me dire Miss Aïcha, vous ne pouvez pas participer à cette élection. Vous n'avez pas tous les critères ou il y a ces principes-là que vous n'avez pas respectés. Personne ne me l'avait dit. Pourtant, la coordinatrice régionale s'est prête à cette question avec le média Le Révélateur 224 de Marouane, où elle a notifié tout cela. Selon ce que moi j'ai compris, je crois que c'est après l'élection qu'elle s'est entretenue avec le comité. Après les élections, que nous, on avait eu une réunion avec le comité et tout. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a dit à ce que moi je sois disqualifiée. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je ne me suis pas entretenue avec elle. Alors, aujourd'hui, on parle de disqualification compte tenu d'un tatouage que vous avez sur la main. Est-ce que déjà on peut voir ce tatouage? Oui, bien sûr. La caméra de la Miss. Voilà. Remonte juste un peu. C'est où le tatouage? C'est là. D'accord. Au poignet. D'accord. Ok. Et c'est des initiales. C'est I. AI. Juste à cause de ça? C'est à cause de ça que vous avez été disqualifié? Oui, ce sont les raisons de la disqualification. D'accord. Alors, moi, j'ai déjà le communiqué que j'ai. Je vais le lire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Comisgui, Conakry, le 30 mai 2023. Communiqué. Disqualification de la Miss et de la première dauphine élue de Cancan dans le cadre du concours Miss Guinée. Dans le cadre du respect des principes d'équité, de transparence et d'impartialité du processus de sélection, le comité d'organisation de Miss Guinée tient à informer l'opinion publique de la disqualification de la candidate élue Miss de la région de la Haute-Guinée et de la première dauphine dans le prestigieux concours national de Miss Guinée. La couronne sera désormais portée par la deuxième dauphine. Cette décision a été prise par le jury en toute objectivité et dans le respect des valeurs et des normes du concours Miss Guinée qui avait été énumérées au préalable par le comité d'organisation à toutes les candidates présentes.
bon, peut-être qu'elle était absente, à toutes les candidates présentes, malgré la connaissance de l'interdiction des tatouages sur les candidates plutôt, celle qui avait été élue comme Miss de la région s'était présentée avec un tatouage sur la main. Pour le cas de la première dauphine, le critère de taille n'a pas été respecté. Le concours Miss Guinée est une plateforme qui vise à célébrer la beauté, l'intelligence et le talent des jeunes femmes guinéennes sur le plan national et international. Nous remercions toutes les candidates qui ont participé à la présélection de la Haute-Guinée pour leur engagement et leur passion. Nous les encourageons à continuer à poursuivre leurs rêves et à participer à d'autres opportunités qui se présenteront à elles. Le comité d'organisation de Miss Guinée s'engage à maintenir les plus hauts standards d'équité et de transparence dans le processus de sélection. Nous tenons à assurer au public que le concours se poursuivra conformément à notre engagement à honorer la beauté, l'intelligence et le talent des jeunes femmes guinéennes. Nous vous remercions de votre aimable attention. Le comité d'organisation de Miss Guinée, Co-Miss Guy, présidente du Co-Miss Guy, Aminata Diallo. Voilà, donc, oui. Et là, la question que moi je souhaitais poser, parce que dans le communiqué, on fait savoir qu'il y a eu lecture, d'accord, des principes de réglementation aux candidates. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il y a deux camps qui ont sorti des publications du Comegui sur les règles établies où il ne figurait pas que si une candidate portait un tatouage, voilà, elle était disqualifiée. Il y a non plus ça. Vous confirmez qu'il n'y a pas eu lecture de principes de réglementation. Alors, vous pouvez confirmer ou infirmer que dans la commission d'organisation, tout était orchestré pour vous retirer de la compétition? Ou peut-être il y a quelqu'un qui a une dent contre vous? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Ce qui est sûr, ils auraient dû faire ces enquêtes-là bien avant l'élection. Si vous ne pouvez pas l'affirmer, mais pourquoi on vous a retiré la couronne? La couronne. C'est ça, c'est les raisons que je me pose tous les jours. Je me pose cette question, qu'est-ce qui a fait qu'ils m'ont retiré de cette compétition? Parce que tout ce qu'ils ont eu à dire, ils auraient pu le faire bien avant la présélection. Parce que normalement, non, déjà dans cette affaire, moi je pense que c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que déjà c'est un rêve qu'on va briser. C'est une jeune dame qui était à Conakry, c'est pas une novice après tout, hein. Elle a été Miss Casablanca, vous l'avez rappelé. Elle est partie à Cancan pour représenter sa ville à ce grand concours de Miss Guinée. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre de l'évincer comme ça aussi facilement après que vous n'avez pas lu au préalable les principes. Parce que vous dites que vous êtes là pour célébrer l'intelligence. Là, ça devient la parole de Aïcha contre le Comesgui. C'est ce que je veux dire. Dans le communiqué, le Comesgui dit que toutes les Miss présentes c'est ce que je veux dire. Et je ne trouve pas aussi sérieux que le Comesgui pouvait se permettre au maître de mettre des Miss comme ça sans pourtant lire les principes préalables à ces Miss parce que c'est une ligne de conduite que vous mettez en place. Donc si vous avez dit par exemple que des Miss qui auraient des tatouages seront évincés et que dans vos principes, il n'y a pas ça, moi je pense que c'est pas sérieux. Alors Aïcha, est-ce que tu penses que tout a été orchestré pour qu'on vous évince ou bien pour qu'on vous retire la couronne? Je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, ils auraient dû me donner ou nous donner toutes les règlements intérieurs de Comesgui. D'accord. Qu'on ait connaissance et qu'on signe, qu'on soit d'accord pour cela. Ou déjà, peut-être, par exemple, tu es venu avec ton manager. Peut-être s'ils ne passent pas par toi, ils peuvent passer par ton manager. Peut-être que le manager a eu connaissance de la chose. Est-ce que toi, tu as eu connaissance de la chose? Est-ce qu'ils sont venus vers vous pour vous dire, bah oui, est-ce que ce sont les principes auxquels vos Miss devraient respecter, tout ça? Non, en aucun cas. Tout ce que Koné a eu à nous dire, c'est les critères de jury. D'accord. L'élégance et tout. D'accord. Et là, moi, je souhaiterais comprendre, puisque déjà... Laissez-le terminer. Allez-y. Parce que, franchement, nous, on était étonnés de voir ce communiqué, soit disant qu'elle a été disqualifiée. Parce que tout ce qu'ils ont eu à dire, c'était des choses qu'ils devaient faire en amont. Parce que si c'était vraiment un comité sérieux, ils devaient d'abord contrôler toutes les candidates. Normalement. Toutes les candidates. S'il y a une Miss qui a un pied tordu, bien, qui a ne répond pas aux critères. Exactement, qu'on enlève. Et côté H, on peut stopper ça d'abord. Mais la première définition. Ça allait être ma prochaine question. On parle de taille. Ok. Voilà. Est-ce que les membres de jury qui étaient là-bas, ils avaient des yeux bandés, je ne sais pas. C'était des aveugles, excusez-moi du terme. Mais comment est-ce que vous pouvez sélectionner des jurys? Ils disent que les jurys ont été formés ils ont suivi une formation de 10 jours.
Et côté Attends, ils disent que les jurys ont suivi une formation de 10 jours. Pour une compétition aussi sérieuse. Une simple présélection. À vrai dire, c'était un truc qui était déjà préparé. Selon vous. D'accord. Mais c'est ça, madame. Vas-y. Parce que quand nous sommes rentrés à Kankan, déjà, on a créé vraiment le buzz. Ok. D'accord. On s'est vraiment imposé. On a montré à toute la population de Kankan qu'on est venu pour ça. Et c'est grâce à nous, si vous voyez que leur présélectionneur a pris de l'emploi quand c'est grâce à nous. Comment ça? On a vu la présélection des autres régions. Voilà, s'il y a eu un engouement autour de... S'il y a eu de l'engouement à Kankan, c'est grâce à nous. Parce que nous sommes arrivés sur le terrain, il n'y avait aucune information sur l'affaire. Ah bon? Ni d'affiches, ni de banderoles. Aucune communication. Les autorités n'étaient même pas au courant de ça. C'est quand on est venu, je me suis mis à leur place. Quelque part. Au niveau de la communication. Quelque part, je les défends. Quelque part, en fait, je fais comme si. Vous voyez, non? Non, mais c'était pas ton rôle de défendre le. Exactement. Je dis, ils disent que, comme on est venu, nous, on s'est inscrit en ligne. Mais déjà, il y a l'équipe en place ici. Sûrement, vous n'êtes pas au courant, mais déjà, ils sont passés par votre bureau, mais peut-être l'information n'est pas remontée à votre niveau, ainsi de suite. Mais c'est grâce à nous, ça a eu de l'ampleur. Et toute la population était venue pour voir Aïcha. Attends, moi, si tu dis que c'est grâce à vous... Mais c'est grâce à nous. Mais j'aimerais savoir comment... Ils n'ont pas fait la communication. Comment est-ce que tu peux communiquer sur un concours national 3 jours après? 3 jours avant. 3 jours avant, je veux dire. Qu'est-ce que ça peut donner? Dans tout Kankan? Oui, mais dans tout Kankan. C'est à la veille, 3 jours avant, qu'ils ont commencé à afficher des banderoles partout dans la ville. Nous sommes rentrés dans la ville, il n'y avait aucune banderole. Aucune. Wow. D'accord. Et la suite du problème, puisque finalement la chose elle est faite, d'accord, on vous a retiré la couronne, vous n'êtes plus la Miss Guinée Kankan. On a vu sur les réseaux sociaux un message vocal de la première dauphine qui compte ne pas s'arrêter là. Oui. Est-ce que c'est le cas pour Aïcha aussi? C'est la question que je avant même cette question, moi j'aimerais savoir comment elle a reçu la nouvelle. Comment tu as reçu cette nouvelle de disqualification? On va à l'étape. D'accord. Présentement, vous êtes à Conakry, d'accord, puisque vous avez été, selon vous, lésé, voilà, vous avez été touché dans votre droit. Quelle est, comment dire ça, la suite du problème? Parce qu'on a appris que vous avez saisi la justice pour ça. Déjà, le communiqué est venu. Moi, j'étais en déplacement. Ils n'ont pas retiré la banderole. Jusque-là, j'ai la banderole. La couronne. Ils n'ont pas retiré. On va revenir sur cette partie. Vous avez encore la couronne de Miss Guinée Kankan. Oui, j'ai la couronne et j'ai la banderole avec moi. Jusque-là, ça n'a pas été retiré. Attends, l'écharpe là? L'écharpe? Oui. Fallait venir avec? C'est ce que j'ai demandé à ce qu'on m'envoie ça tout à l'heure. Peut-être qu'on pourra prendre des photos après avec. D'accord. Je détiens cela. Moi, j'avais déjà... Après, moi, le lendemain, le jour que j'ai reçu, parce qu'ils avaient retiré la banderole avec moi, le dimanche 28. Ça, c'était avant le communiqué, parce que le communiqué est passé le 30. Avant le communiqué, parce que là, je vous explique là. Avant le communiqué, le 28, on nous appelait à midi. Les trois Miss? Oui, toutes les Miss, en fait, toutes celles qui ont été présentes, en fait, les top 5. On était là-bas. Ils nous ont parlé de tous les problèmes, parlé d'un problème de temps, parlé de tout et parlé de mon tatouage. Donc, lorsqu'ils ont parlé de mon tatouage, moi, je les ai dit, je n'ai pas menti. Quand ils m'ont demandé si j'avais un tatouage, je les ai dit oui, j'avais un tatouage que je pouvais enlever. Je pouvais enlever. Donc, vous étiez prête à enlever votre tatouage pour ce concours de Miss Guinée? Oui, pour ce concours. Et jusqu'à ce que la présidente me dise, tu as toutes les qualités pour représenter la Guinée même à Miss Monde et Miss Univers, devant toutes les Miss. Lorsqu'elle a parlé de cela, je l'ai dit. Après, ils ont dit, est-ce que tu vas assumer les conséquences? Je leur ai dit que j'assume tout ce qui va se dire sur moi. Je vais assumer parce que je me suis préparée pour cela. Quand je me suis engagée dans cette lutte, je sais qu'il y a certains qui seront d'accord et d'autres qui ne seront pas d'accord. Donc, je vais assumer et je vais partir la tête haute. C'est ce que je leur ai dit. On a discuté jusqu'à 18h, enfin jusqu'à 15h, et ils sont partis pour ce problème-là, rencontrer les autorités de Kankan. Ils se sont entretenus et tout. Quand ils ont fini de parler, ils sont revenus vers nous. Et M. Koné nous a dit qu'ils allaient dévoiler le résultat final. Le résultat final, leur décision finale. Après la rencontre avec les autorités. Oui,
Sur la radio, on les a dit non. Déjà, il y a un jury que vous avez choisi qui ont dit devant le peuple de Cancan, devant les autorités, que j'ai été élue Miss et la population était d'accord. Donc, on n'est pas d'accord que vous partiez dire ça à la radio. On n'avait jamais vu cela. C'est à ce niveau-là que nous nous sommes opposés. D'accord. Et après, ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. La présidente, elle est venue me voir quand moi j'étais montée dans ma voiture. Elle est venue me voir comme quoi, rentre à la maison et reviens demain, c'est-à-dire lundi. Reviens demain à 9h, je te remets ta couronne et ta banderole. La présidente et sa sœur, je ne sais pas si c'est la vice-présidente, j'ai oublié le nom. Le nom de la présidente, c'est quoi? Aminata Diallo. Attends, elle dit qu'elle va vous remettre votre couronne et votre banderole en tant que Miss. Oui, elle m'a dit, je te remets ta couronne et ta banderole. Et je n'étais pas seule dans la voiture. Il y avait mon chauffeur, il y avait mon chef protocole et il y avait le manager qui était arrêté là. D'accord. Donc ils m'ont dit cela. Moi, j'étais devant la voiture, je les ai dit d'accord. Parce que je ne voulais pas créer de problème. Je les ai dit d'accord. J'ai dit au manager et aux autres membres de mon équipe, parce que j'étais venue avec une équipe complète, j'ai dit montez, on y va. On va revenir. Et vers 21h, M. Koné m'a appelé. Il m'appelle, Miss, tu es où? Je lui ai dit que j'étais à la maison. Est-ce que tu peux revenir à la maison des jeunes? Parce qu'on n'avait pas pris les photos du trio. Les photos du trio n'avaient pas été prises parce que lorsque j'ai été élue, il y avait les fans qui venaient prendre des photos avec moi. Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient prendre des photos, qui donnaient des cadeaux et tout. Donc, il y avait la sécurité qui m'avait accompagnée à la maison. Du coup, je n'ai pas pu prendre les photos avec le trio. Donc, vous êtes revenu sur demande de M. Koné? Je suis revenue le lendemain. C'était pas le jour de... Oui, le lendemain soir. Après, à ce moment-là, on m'avait retiré déjà la couronne. D'accord. On avait retiré... Qui était avec la présidente? Oui, la couronne et moi et les deux dauphines aussi. Donc, on est toutes rentrées sans banderole, sans couronne ce jour-là, pendant au moins, disons, 3 heures, comme ça. Et vers 21h, lorsqu'on m'a appelé pour cela, on a discuté, je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que M. Koné, je reviens pour prendre les photos avec le trio, moi en tant que Miss et les deux dauphines? Est-ce que c'est cela? Il m'a posé la question. Et je lui ai posé la question, il dit oui. Je lui ai dit d'accord, si c'est ça. Il me dit, porte la même robe que vous avez portée lors de la présélection pour que les photos paraissent comme si c'était le jour. Je lui ai dit d'accord. Je me suis fait maquiller, je suis revenue avec ma robe. Et je me suis fait accompagner par un journaliste très connu à Cancan que je m'abstiens de dire, qui est témoin, son nom, qui est témoin. Et ce jour, nous avons pris les phares de nos voitures, de la voiture du journaliste et de ma voiture à moi, pour pouvoir faire les photos. Pour pouvoir mettre les photos parce qu'il pleuvait un peu. Mon Dieu. Parce qu'il pleuvait un peu. Donc il y a la deuxième dauphine qui a pris la photo, la première dauphine, et moi j'ai pris une photo individuelle. Et ensuite on a pris une photo collective. Une photo collective à 3. Est-ce qu'en ce moment-là, vous aviez votre couronne et votre bandeau? Oui, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont remis parce qu'on n'avait plus. C'est à ce moment-là que M. Koné m'a remis la couronne et la banderole. De Miss Guinée Cancan. Miss Haute Guinée Cancan. Miss Haute Guinée. Oui, c'est ça. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai pris la couronne, le 28 là. J'ai pris la couronne, j'ai pris la banderole et je suis sortie avec mon manager, le journaliste et mon équipe. On a filmé. C'est normal. On est sorti, je me dis, le problème était fini parce que je me dis que c'est un comité sérieux. Bien sûr. Ils ne peuvent pas se permettre de retirer et de redonner. De retirer, de redonner. D'accord. Donc moi, je devais me retourner parce que j'étais venue pour une mission. J'ai fini la mission de mon ONG, j'ai fini la mission de Miss. Donc, il fallait que je me retourne. Mais avant de me retourner, vu que j'étais partie rencontrer les autorités locales, il fallait que je reparte vers eux pour les remercier. Normal. Pour les présenter la couronne et les remercier. Donc, le lundi, moi, je suis partie présenter la couronne à la préfecture. J'ai présenté la couronne au gouvernorat, avec le gouverneur, accompagné du directeur général, je crois, de la culture de la région de Cancan. C'est lui qui était notre guide, c'est lui qui me présentait à la préfecture, au gouvernorat, à la mairie, à la gendarmerie, un peu partout dans ces lieux-là. Donc, c'est après cela, moi je suis partie, j'étais en route sur Bakonko pour aussi réaliser un projet humanitaire et en même temps présenter la banderole. C'est en cours de route que moi j'ai vu le communiqué. En cours de route? Oui, et on ne m'a pas appelé. Attends, déjà, moi je vais vous demander une chose parce que
tu avais parlé ici lorsque tu t'es rencontré avec Madame Diallo. Elle te disait quelque part que tu avais du tatouage et que si tu étais prête à assumer les conséquences de tout ce qui allait advenir après. Est-ce que tu n'avais pas eu une prémonition quelque part qui te disait il allait se passer quelque chose de pas net dans cette affaire? Non, moi j'avais confiance. Ils m'ont pas donné une raison de douter du comité. Ils m'ont donné aucune raison. Et je me dis, s'il y avait une raison, il n'y avait pas une peur. Je ne pouvais pas les faire peur ou je ne pouvais pas en aucun cas les influencer pour quoi que ce soit. Ils auraient dû être clairs. Mais selon vous, lorsqu'on dit, est-ce que tu vas assumer toutes les conséquences? C'est un mot qui est très lourd. C'est très fort, ça. Toutes les conséquences. Et vous avez dit, oui, vous allez assumer. Selon vous, dans ces conséquences-là, il y aurait quoi? En fait, lorsqu'elle a parlé de cela, c'était ce que les internautes allaient dire. Parce que c'est selon ta compréhension? Non, c'est ce qu'ils ont dit parce qu'ils avaient lu un commentaire. D'accord. Ils avaient lu un commentaire. Il y a M. Koné qui avait lu un commentaire que, comme quoi il y a une Miss qui est dépigmentée, une Miss qui est tatouée. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit dans leur commentaire. D'accord. C'est à travers ce commentaire-là que moi j'ai dit que j'allais assumer. D'accord. Ce n'est pas à travers ce qu'ils ont. Voilà. On se comprend. Alors, on va partir rapidement avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. C'est-à-dire, on sait que ça fait parler. C'est devenu un tollé. Un tollé, c'est devenu viral. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, mais bon, on a choisi que 3 commentaires sur les commentaires. On va partir bien sûr avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet et ce sera Souma qui va vous le proposer. À tout de suite. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Quoi de neuf sur Internet? Souma, après avoir fait le tour, qu'est-ce qui se raconte? Bon, vous savez, rien n'échappe au voyeurisme des réseaux sociaux. Et tout ce qui se passe, les gens se font épier à longueur de journée. Alors, puisqu'il s'agissait d'admettre les conséquences qui allaient advenir sur les réseaux sociaux, on voit là écrit par Ben Kerr qui dit « Miss là, on dirait militaire ». Et quelque part, il y a Fanta Camara qui dit, il y a une citation qui disait « Les vrais se taisent, les jaloux bavardent ». Je viens de comprendre le sens. Est faite, primo, la photo ne reflète pas le physique de Aïcha. Elle est naturellement belle en plus de parcours. Elle est éloquente et très intelligente. C'est une icône modèle et exemplaire. C'est triste de voir ceux qui la critiquent n'arrivent pas à sa cheville. Mais bon, le buzz aussi nous rend célèbres. Ensuite, il y a Nanti Mafoudi Assissé qui dit « Mon Dieu, c'est quoi ça encore ?» en mettant des emojis de rire. Juste pour ces 3. D'accord. Alors, ce sont bien sûr les trois commentaires que nous avons décidé de recueillir. Parce que à voir les images qui sont passées sur les réseaux sociaux et à voir les images que vous allez voir tout de suite dans cette émission que vous êtes en train de voir en défiler, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. On se demande, est-ce que le Comiskey avait même un photographe professionnel? Oui. Merci. Oui. Exactement, c'est la question qu'il fallait se poser. La question, moi j'ai eu affaire avec beaucoup d'autres animateurs, beaucoup d'autres journalistes qui se posaient cette même question. Parce qu'il faut voir, les photos de Aïcha ne sont pas les mêmes que les photos des autres candidates. Évidemment. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi. Voilà pourquoi je posais cette question de savoir si vraiment tout n'était pas orchestré, justement pour l'écarter de cette compétition. Puisque rien qu'avec ce que vous êtes en train de dire avec les photos, sa photo n'est pas comme celle des autres et tout ça. Donc tout ça, c'est une façon de, entre guillemets, d'accord, de la salir, la saboter sur les réseaux sociaux, parce que les internautes pouvaient aller avec cela pour la critiquer. Mais Aïcha, on aurait appris également que vous êtes en phase de porter plainte contre le Comiskey. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Donc pour l'instant, je m'abstiens parce que je me dis que je ne suis plus une personne physique. Je suis une personne morale. Je représente la ville de Kankan, je représente les Kankanais. Donc jusqu'à preuve du contraire, vous êtes la ministre de la région de la Haute-Guinée. Donc du coup, je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre des autorités. Il faudrait quand même que je m'entretienne avec eux et comme ça, après, je pourrai prendre une décision. Parce que je me dis que c'est une énorme responsabilité que je tiens là. Et de toutes les manières, si je me prononce d'une certaine façon, ce n'est pas moi seulement qu'on va voir, on va parler de Kankan. Et je ne veux pas que cela arrive. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, je reste derrière les autorités et ensuite, je vais décider quoi faire avec... Donc de façon simple, vous n'avez pas saisi les autorités, la justice. La justice. Vous n'avez pas saisi. Pour l'instant.
D'accord. Alors le manager... Les réseaux sociaux, ça raconte tout. Déjà, ce que vous avez dit, c'est parfaitement vrai. Il y avait un manque de professionnalisme autour de ce Comiss Guy. Parce que franchement, vous ne pouvez pas vous permettre d'une telle dame que nous, on a reçue dans le studio. Parce qu'en parlant de Miss, déjà, on a le physique. Et elle est présentable physiquement. Et intellectuellement, elle est là, elle est bien assise. Elle incarne quelque chose. Tu vois? Alors si par manque de professionnalisme, on peut décrédibiliser une jeune dame comme ça, qui s'évertue déjà pour la culture guinéenne, parce qu'elle a représenté la Guinée et toute l'Afrique au Maroc. Quelque part, il faut dire que c'est là, je crois, à mon avis, c'est la seule région où il y a eu des problèmes. Sinon, on n'a pas parlé du non-professionnalisme. Et on se pose la question, pourquoi? Voilà. C'est à Cancan? Il faut reconnaître les bienfaits également du Comiss Guy. Ils ont apporté une nouvelle chose parce que les Guinéens avaient besoin de ça. Il faut se dire la vérité. À un moment donné, on parlait plus de Miss Guinée. Comiss Guy est venu à redonner de l'espoir, non seulement à ces jeunes filles qui adorent ce métier, ces élections-là, mais également à nous, population, qui se disaient enfin, on aura notre élection à nous qui revient. Donc déjà, Comiss Guy a voulu changer l'image des choses parce que quand on les suit sur les réseaux sociaux, on voit un peu de professionnalisme. D'accord. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? C'est la question qu'on est en train de se poser du côté de Cancan. Ce qui n'est pas bien, vous avez dit, par exemple, en Moyenne Guinée, ça s'est très bien passé, Basse Guinée, Forêt. Et pourquoi à Cancan? C'est ça. Je ne peux pas dire le problème, c'est les gens de Cancan ou c'est les Miss de Cancan. C'est toujours le Comiss Guy. Si vous avez pris l'engagement de revenir sur la scène à faire élection Miss, mais il faut le faire de façon sérieuse. C'est ce qui est le plus important. Et moi, je souhaiterais souligner 2 points. Le premier point, c'est au niveau de l'amateurisme de Comiss Guy. D'accord. Comment se fait-il que vous pouvez couronner quelqu'un, une Miss, étant comme Miss Guinée Cancan, et après revenir découronner la personne? Donc ça prouve un tout petit peu l'amateurisme. Donc ça prouve un tout petit peu l'amateurisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, le principe qui a été utilisé pour disqualifier la Miss, mais dans les autres compétitions, moi je vous donne 3 exemples. D'accord. Il y a Sophia Arrogan, d'accord, qui a représenté le Mexique au cours de la compétition Miss Univers en 2019, qui portait un tatouage. Il y a il y a Virginie là, qui a représenté l'Équateur, d'accord, au cours de la compétition Miss Univers en 2018, d'accord. Ces filles-là, le principe était quoi? Oui, le principe était quoi? Les filles pouvaient porter un tatouage, mais que ça soit en condition que le tatouage ne soit pas visible quand elles portent des robes de soirée. D'accord. Donc je crois que ce n'est pas pour banaliser concours Miss Guinée, mais ce n'est concours Miss Guinée comparé à Miss Univers, ça n'est rien. Mais chacun a aussi ses règlements. C'est que j'ai donc chacun a ses règlements. Si ça faisait partie des règlements, qu'ils ne le disent. Ça c'est un deuxième point. Un troisième point, moi je dirais tout simplement qu'elle a été forte. Aurait été d'autres personnes, ça allait prendre d'autres tenues. Parce qu'on le sait, de quand on sort de déceptions amoureuses et qui se suicident. Mais elle a été découronnée, d'accord, décrédibilisée, sabotée, on peut le dire comme ça, justement parce que dire qu'elle porte toujours, un tatouage. Mais elle est toujours là, elle a été forte, elle s'est dit non, il faudrait que je sois rétablie dans mes droits. Donc moi je crois qu'elle a été forte, mais aurait été d'autres filles, ça allait prendre une autre tournure. Elle est en train de se dire que l'association des étudiants, stagiaires et élèves africains au Maroc, ce qu'eux n'ont pas pu faire là, c'est pas Comiss Guy qui va pouvoir le faire, c'est ce qu'elle est en train de dire. On va partir avec la dernière rubrique. Dites-nous tout. Dites-nous tout. On te pose des questions, tu nous réponds brièvement et après on te cite le nom de quelques personnes. Tu nous diras ce que tu penses de ces personnes-là. C'est parti. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout. Voilà, donc nous sommes toujours avec notre Miss Aïcha Assissé. On parle bien sûr de sa disqualification au compte de Miss Guinée, de la Haute-Guinée, voilà, donc présélection. Et notre Miss va nous dire tout. Aïcha, dites-nous tout. Jusqu'où êtes-vous prête à aller si on vous retire votre couronne? Dites-nous tout. Je souhaite que je sois rétablie dans mes droits ou qu'on m'explique clairement tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'ils ne nous ont pas remis les règlements bien avant. Et si cela n'est pas fait, dites-nous tout. Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Pour l'instant, je m'abstiens. Dites-nous tout. Est-ce que vous ne
vous ne prenez pas, vous ne considérez pas Komisgi, j'arrive enfin, Komisgi comme amateur, parce que c'est leur première année d'organisation. Je dirais qu'il y a un tout petit peu de manque de professionnalisme au niveau de Cancan. Certes, ils se sont améliorés avec les autres compétitions que je suis en train de suivre là. Pour Cancan, je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi Cancan a fait assez de bruit comme ça? Dites-nous tout, est-ce que tu trouves sérieux ce Komisgi? Oui, je trouve sérieux, mais seulement pour Cancan, je n'ai pas trouvé du sérieux là-bas. Donc je ne peux pas les accuser de ne pas être sérieux. Mais pour Cancan, pour la compétition que j'ai participé, je pense qu'il y avait un manque de professionnalisme à ce niveau-là. Manager, dites-nous tout, votre combat aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, on veut que justice soit faite. Parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas professionnels. Ce qui a été fait à Cancan, ça continue toujours, même aujourd'hui. Et ça continue où? Oui, côté chrétien taille, ça continue. Il y a des Miss qui ont été sélectionnés sur la zone de Conakry, ne répondent pas aux critères de taille. Alors dites-nous tout, Manager. Mais ils sont toujours dans la compétition. Ils sont toujours dedans. Manager, dites-nous tout. Est-ce que vous confirmez que c'est grâce à votre participation, c'est-à-dire Aïcha, à sa participation qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de Miss Haute-Guinée à Cancan? Bien sûr. Bien sûr, ça. Dites-nous tout, Miss, dites-nous tout. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas à cause de votre tatouage que vous avez été disqualifié, mais plutôt il y a d'autres raisons non dites? Oui, je pense qu'il y a les non-dits. Ce n'est pas une raison valable pour moi pour être disqualifiée à partir du moment où je leur ai dit que je pouvais enlever. Et si j'étais au courant de ce tatouage, je pouvais le masquer. Je pouvais mettre en fond de teint jusqu'à ce que je finisse la compétition et ensuite l'enlever. Mais je n'étais pas au courant. Ok. Voilà, vous avez compris, hein, nous avons reçu Aïcha Rico Cissé. Jusque-là, Miss Guinée, Miss Haute-Guinée, c'est ça, hein, Miss Haute-Guinée 2023 pour la présélection. Jusque maintenant, parce que vous avez encore votre couronne et votre banderole. Évidemment. Il faut que ça soit clair. Dites-nous tout. Qu'en est-il de celle qui vous a remplacé? Bon, pour l'instant, je ne sais rien. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous savez si elle a une couronne, si elle a une banderole aussi? À moins qu'ils fabriquent une autre banderole, une autre couronne. Non, parce que moi je détiens toujours la couronne qu'ils m'ont remis lors de l'élection. Je détiens toujours cela. Alors dites tout. Okay. Si on ne vous retire ni la couronne, ni votre banderole, et que celle qui est actuellement, celle qui est venue à votre place, détient également une couronne et une banderole, qu'est-ce qui va se passer à Miss Guinée? Oui. C'est-à-dire le grand jour. Grand concours. Il y aura 2 Miss de Cancan. Vous viendrez participer. Vous viendrez participer si vous avez toujours votre couronne. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas de moi dans leur compétition. Ah. Oui, c'est ce qui a fait qu'ils m'ont disqualifié. Ils ne veulent pas de moi dans cette compétition. C'est la raison. Sinon, je ne vois pas trop pourquoi on me laisse la couronne et la banderole. Je ne vois pas cette raison. Ça ne répond pas à ma question. Jusqu'au jour de la grande finale de Miss Guinée 2023, si vous détenez toujours votre couronne et votre banderole, est-ce que vous allez participer à Miss Guinée? Non. Je ne vais pas participer. Vous allez même si on vous la laisse? Je ne vais pas participer parce que ils n'ont pas été professionnels avec moi. Est-ce que ça veut dire que personnellement, vous lâchez prise? Non, je ne lâche pas. Je continue mon combat, mais ce combat-là, ça ne s'arrête pas là. C'est pas le fait de partir à Miss Guinée qui va faire que ce combat s'arrête. D'accord. Il faudrait que... Là, je représente la Haute-Guinée. C'est un titre qui va durer 1 an. Donc, je peux détenir ce titre-là en tant que Miss Haute-Guinée jusqu'en 2024. Alors dites-nous tout. Dernière. Oui. Est-ce que tu es prête à leur rendre leur couronne et leur écharpe si réellement tu n'arrives à être établie dans tes droits, rétablie dans tes droits? Si j'arrive à être établie? Non, si tu n'arrives pas à être rétablie dans tes droits, est-ce que tu es prête à leur rendre leur couronne et leur écharpe? Mais jusque-là, ils ne sont pas venus récupérer la couronne, donc je ne dis pas que je suis prête ou pas. Jusque-là, personne d'entre eux ne m'avait appelé pour me demander de ramener
ou qu'ils allaient passer pour récupérer la couronne et la banderole. D'accord. Alors une dernière, juste, dites-nous tout, est-ce que tu es fière d'avoir représenté Cancan? Oui, je suis très fière. Je suis très fière de représenter cette belle ville. Et c'est ce qui fait que je m'abstiens à faire trop de polémiques. D'accord. Alors, les noms qu'on va vous citer. Madame Aminata Diallo, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Aminata Diallo du Komiski. Bien sûr, la présidente. Je pense que c'est une personne qui est bien au départ. Au départ, quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très humble. Mais à l'arrivée? Très humble et tout. Mais après, la façon dont les choses se sont passées, moi, personnellement, ça m'a un peu déçue. Parce qu'elle m'a donné sa parole, comme quoi ils allaient me remettre ma couronne. Et ensuite, je vois un communiqué dont je n'ai pas été informée. D'accord. Buntura Bissi Camara. Buntura Bissi Camara. La première dauphine qui a été reconnue comme Miss. La deuxième dauphine qui a été reconnue comme Miss Guinée-Cancan. Oui, je pense que c'est une belle personne. C'est une jeune fille qui est capable aussi de représenter la ville de Cancan, tout comme moi, qui a ses rêves. Et je la souhaite bonne chance. Si vraiment elle peut faire l'affaire de Cancan, moi je suis prête à l'accompagner. Je suis prête à l'accompagner. Il faudra juste qu'on me rétablisse dans mes droits, c'est tout. D'accord. Monsieur Koné. Monsieur Koné. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Koné? Je pense qu'il n'est pas trop honnête. D'accord. D'accord. Il n'a pas été honnête avec moi. Super. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, ainsi prend fin cette première partie de l'émission Le Déballage. Nous avons reçu bien sûr Aïcha. On espère que tu seras rétabli dans tes droits. Et si tel n'est pas le cas, bon, on n'aime pas les polémiques. Hein. Les gens disent que nous, on aime les polémiques. Non, on n'aime pas. C'est polémiques qui nous aiment. Donc, si jamais tu n'es pas rétabli dans tes droits, tu peux toujours revenir. Parce que le média, la joie, c'est ici. Nous, on n'aime pas les frustrés. Donc, on donne de la joie. S'il y a un problème, on essaie de trouver solution. On espère que tu vas trouver solution à ton problème. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans vos locaux. Merci pour toutes ces discussions-là. Et j'espère qu'on saura régler ce problème-là. D'accord. On espère que ça sera réglé. En deuxième partie, nous allons avoir Papa Vérité, jumeau Papa Vérité pour affaire, bien sûr, Marie Kindia. Polémique autour de cette artiste qui vient à peine de commencer, bon, je dirais même pas une carrière, mais qui commence en tout cas à décoller. On va voir ce qui se passe exactement, puisque Papa Vérité est accusé de profiter sur cet artiste. A tout de suite. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.